faire la révolution. Vous parlez de Bastille, de trône vert moulu, de 10 jours qui ébranlèrent le monde, voire de 10 heures qui ébranlèrent le monde pour dimanche. Hein, ou que sais-je encore de Place Paris ou de 20 ans des peuples. Pourtant, vous avez fait la révolution. Oh, sans tambour ni trompette, sans violence. Mais tout simplement en reprenant ce que vous n'auriez jamais dû perdre, la parole, le pouvoir, ce qui revient au peuple souverain que vous êtes avant toute chose. C'est à vous que reviennent ces élections. Le programme de nos concurrents est désormais disponible que depuis quelques heures. Rendez-vous compte, la dernière majorité municipale de Corse a présenté sa liste. Le dernier maire de Lille, dans des villes comparables, a présenté son équipe. Comme le rappelait Vincent, le bilan est extraordinaire, mais on chasse ceux qui l'ont incarné. Manu Militari, avec des méthodes qui, je crois, ne font pas honneur à ceux qui les emploient. Et surtout, on calomnie, on montre du doigt. Ils disent de nous que nous avançons le couteau entre les dents, que nous promettons aux portoricains un avenir sombre, inquiétant, auquel les forces obscures seraient convoquées pour réaliser je ne sais quel stratagème. Ils jouent sur la peur, ils jouent sur les craintes, parce que la première crainte qui les anime, c'est celle du changement. Mais ils peuvent agiter tous les chiffons rouges, sans mauvais jeu de mots. Ils peuvent faire en sorte que tout, soit dit, et n'empêcheront pas le changement et la victoire qui sont en marche d'intervenir les 23 et pourquoi pas 30 mars prochain. J'ai d'ailleurs vu avec intérêt aujourd'hui le président de la fédération départementale de Corse du Sud, celui qui avait dit que la spéculation c'est bien pour la Corse, expliquer à quel point il souhaitait la victoire de Georges Mille. Je comprends tout à fait pourquoi, car ceux qui prônent la désanctuarisation, le béton et la résidence secondaire à perte de vue pour seul horizon possible, effectivement, se reconnaissent largement dans ce bilan et dans cette perspective-là. Mais ceux qui veulent rendre leur avenir aux portoricains, ceux qui veulent que vous soyez fiers, dignes, debout, que vous soyez ensemble, cette communauté que jamais nous n'aurions dû renoncer à être, ceux-là, ils croient et ils espèrent. Je leur dis qu'ils ont raison, je leur dis qu'il faut croire, et je leur dis que demain, ensemble, le rêve, nous en ferons une réalité. Qui de nous deux en a fait sa profession, du député ou de moi-même? Qui nous a ridiculisés dans la France entière avec son ami Christian Clavier? Qui a fait en sorte qu'on dépêche les moyens publics de gendarmerie aux abords d'un lotissement privé parce qu'on avait jeté un coq en plâtre au fond d'une piscine? Qui a porté et présenté des projets marqués du sceau de la désanctuarisation parce qu'il fallait qu'au COS moderne, que l'on s'ouvre au développement, pour tout dire, un certain nombre de voies, de perspectives qui nous auraient condamnés à l'exclusion et à être nous tous porte-métiers de cœur ou d'adoption, de sol entre guillemets ou de sang, des étrangers sur notre propre terre. C'est ça leur stratégie. Ils veulent la poursuivre, mais nous les en empêcherons. Nous ne les laisserons pas faire. Nous serions sur le point de nous emparer de la ville à je ne sais quelle fin. Je le répète, les leçons de rigueur et de morale, nous ne les prenons pas de ce côté-là. Moi, la rigueur et le travail, je les ai apprises dans ma famille, qu'ils n'ont de cesse également de montrer du doigt. Et la tête ce soir, pour une fois, car je suis, vous le savez, comme le rappelait Viviane, peu enclin à ce genre de confidence, mais ce soir, c'est l'heure de vérité. Alors allons-y gaiement. Ok, ce soir, je voudrais rendre hommage. Moi, toute ma vie, j'ai vu mes parents se lever la nuit. Toute ma vie, j'ai vu les miens aller travailler. Ça n'est pas pour qu'ensuite, au profit qu'une élection municipale a lieu, des gens les salissent, nous salissent, parce qu'ils veulent rester à la mairie. Nous avons, vous avez, une opportunité historique. Ah, je sais qu'on emploie, Guy le rappelait, ce mot-là un peu à tort et à travers. Qu'en Corse, tous les jours se passent des événements historiques. Mais je sais cette année, je sais qu'à Porto Vecchio, c'est bel et bien un événement historique dont il s'agit. Et ce que nous vous proposons, aux uns et aux autres, ça n'est plus d'aller uniquement voter dimanche prochain. C'est d'écrire avec nous cette histoire. C'est d'écrire avec nous cette page nouvelle d'un avenir radieux dont Vincent a bien fait de dire que demain, vous pourrez, vous devrez vous en réclamer. C'est dire oui
Nous avons ensemble changé la vie des Porto-Béquiers. L'élection, c'est vous qui allez la faire dimanche, dans les urnes, en allant massivement voter cette application au changement des majorités municipales nouvelles. Alors mes amis, maintenant,